Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le flash de 18h sur la télévision du Burkina. Les membres du gouvernement se sont une fois un peu plus réunis autour du président du Faso à la faveur du traditionnel Conseil des ministres. Ils ont décidé de la prise en compte de la maladie de la dengue au Burkina Faso. Sur la situation litigieuse du village de Cefalogou, le Burkina et le Niger ont trouvé une solution à l'amiable en attendant une solution pérenne. Mais avant, le gouvernement s'est penché sur la question sécuritaire. Le Conseil a également procédé à des nominations. Saran Séré-Sérémé est la nouvelle médiatrice du Faso. Le comité technique national du PNDES a tenu ce matin une session extraordinaire. Objectif, examiner les niveaux d'exécution et de formulation des projets structurants. Le comité va également dégager les perspectives pour le semestre en cours. Le taux d'exécution physique des activités est de 33,26% pour le premier semestre de 2017. La Fédération des chambres des mines de l'espace CEDEAO tient depuis ce matin sa deuxième assemblée générale. Cette rencontre consacrera l'entrée de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal dans la famille des chambres des mines de la CEDEAO. Avec l'arrivée de ces pays, la Fédération passe de 4 à 7 membres, ce qui renforce ses forces de proposition pour l'épanouissement du secteur minier dans l'espace CEDEAO. Hors de chez nous, il y a exactement 15 ans aujourd'hui que le Jola sombrait au large des côtes gambiennes. Le naufrage du ferry sénégalais avait fait plus de 2000 morts et disparus. L'enquête ouverte par le gouvernement sénégalais relèvera de nombreux manquements aux normes de sécurité. Mais la justice finira par classer le dossier. Un nouveau coup dur pour les familles des victimes qui continuent de réclamer justice et qui chaque année se recueillent à la date anniversaire partout dans le pays. Le roi d'Arabie Saoudite a signé mardi un décret autorisant désormais les femmes à passer leur permis de conduire. Le pays était le dernier au monde où les femmes n'avaient pas l'autorisation de conduire des véhicules. Une victoire pour les militants de la cause des femmes qui avaient défié le pouvoir en conduisant illégalement. Certains activistes avaient néanmoins été emprisonnés. Voilà pour ce flash, merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h avec Ismaël Diloma Sirima.